Alerte forêt en danger, regardez ce chiffre, les forêts mondiales ont reculé de 130 millions d'hectares entre 1990 et 2015 selon la FAO, soit 2 fois la superficie de la France. Un recul qui s'est accéléré depuis 2010, particulièrement en Amérique du Sud et en Afrique. Or, les forêts sont des réservoirs de vie, de carbone. On en parle avec nos invités. Nous sommes en direct avec Plinio Siste. Bonjour, bonsoir. Vous êtes directeur de l'unité Forêt Société, spécialiste des écosystèmes forestiers au CIRAD. Vous avez contribué à cet ouvrage, Vivre avec les forêts tropicales, paru aux éditions Muséo. Et en plateau, nous sommes avec Hervé Letreux. Bienvenue. Vous êtes climatologue, ancien membre du GIEC. Alors la déforestation se poursuit et pour ne rien arranger, il y a ces feux, on en a parlé dans ce 64 minutes, donc au Canada, aux Canaries. Hervé Letreux, vous êtes inquiet pour les forêts? C'est lié au réchauffement climatique, ces méga-feux, notamment au Canada? Oui, je pense que c'est complètement lié à tout ce qui a pu se passer dans le monde actuel dans les années très récentes, en fait. Donc je crois que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est donc non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui va se passer demain. Je crois que c'est vraiment très important dans ce cadre-là. On est réellement aujourd'hui dans un cadre où toutes les choses sont allées très vite. Très vite, et continuent d'aller très vite. Donc moi, quand j'étais jeune chercheur, on parlait du changement climatique comme d'une chose assez limitée, et puis ça a grandi de manière systématique. On peut dire que c'est une forme de rupture, pas complète, par rapport à ce qui s'est produit avant. Donc on est dans un cadre aujourd'hui qui est un cadre qui est très difficile à prendre de manière simple, en fait. Aujourd'hui, on est face à des choses qui se développent partout sur la planète. Et on le voit, notamment cet été, avec ces incendies que j'évoquais. On va justement demander à Plinio Siste s'il est effectivement d'accord avec vous. Et quelles sont les conséquences alors, de ces incendies sur les écosystèmes forestiers? Combien de temps pour voir repousser une forêt comme au Canada? 14 millions d'hectares quand même qui sont partis en fumée. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que on a l'habitude de parler de déforestation dans les régions surtout tropicales. Aujourd'hui, on voit que le changement climatique fait que la déforestation, elle s'exerce aussi dans les pays tempérés comme le Canada. Et 13 millions d'hectares, c'est une surface énorme qui émet beaucoup de CO2, donc ça amplifie encore les effets du changement climatique. Et donc, effectivement, c'est un souci d'aujourd'hui, comme le disait mon collègue il y a 30 ans. Moi, quand j'ai commencé aussi ma carrière de chercheur, le changement climatique, c'était dans 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est en train de le vivre. Le changement climatique, c'est maintenant. Et il semblerait aussi que la planète commence à s'emballer de façon assez inquiétante. Certes, les feux de forêt au Canada, ce ne sont pas des choses, comment dirais-je, très rares, mais c'est les fréquences des feux qui font que la forêt elle a besoin de temps entre deux incendies pour repousser. Mais il y a un de oui. excusez-moi de vous couper, mais il y a un de vos collègues, Gilles Boeuf, je le cite, à Sorbonne Université, qui dit que si ça continue à la vitesse actuelle, vous parlez de la vitesse effectivement tous les deux, il n'y aura plus de forêt tropicale à la fin de ce siècle. Il a raison? Oui, on perd, durant ces 30 dernières années, on a perdu 13 millions d'hectares par an. Donc plus de 400, environ 415, 420 millions d'hectares de forêt tropicale qu'on a perdu en 30 ans. Mais on voit aussi que malgré les efforts de reboisement des pays tempérés, comme la France, qui a doublé sa surface forestière en une centaine d'années, on voit que le réchauffement climatique met en péril nos propres forêts. Donc ça concerne aujourd'hui pas seulement le monde tropical, mais également les pays tempérés. Hervé Letreux, la question va vous sembler peut-être un peu simple, mais effectivement, vous l'avez dit, ça va de plus en plus vite. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de rappeler pourquoi les forêts sont très importantes? Alors, il y a d'abord l'importance des forêts, mais en même temps, je pense que je voudrais dire aussi qu'on est confronté à des situations donc, qui sont des situations sans retour. Je crois que ce qui fait le caractère extraordinairement difficile de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce fait qu'on ne reviendra pas en arrière. Pratiquement tout ce qui est aujourd'hui en train de se passer, ce sont des choses qui ne reviendront pas en arrière. Donc, on a besoin effectivement de regarder les choses avec des manières un petit peu différentes. D'un côté, on est
obligé d'essayer de travailler sur ces problèmes-là localement, parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous, localement. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se développe sur l'ensemble de la planète, avec un besoin et une manière aujourd'hui qui fait qu'on on regarde ces problèmes-là avec un œil qui est un œil de futur, l'œil du futur. Toutes les choses se passent aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a vraiment à regarder ces choses-là de manière un petit peu différente. En gros, aujourd'hui, on a tendance à laisser passer à peu près tous les problèmes du futur. Et puis, chaque année, on redit la même chose. Chaque année, on est avec les mêmes choses. Et en fait, c'est pas la même chose parce que ça grandit tout le temps. Et que ça va plus vite. Et ça va plus vite. Et là, on parle des incendies, donc des incendies qui sont liés au réchauffement climatique, mais aussi la déforestation humaine. Parce que selon, effectivement, Knowable Magazine, que vous connaissez certainement, vous allez me dire s'ils ont raison, les objectifs agricoles sont à l'origine de plus de 90% de la déforestation tropicale. Donc, ce sont les hommes qui, effectivement, envahissent cette forêt, la coupent pour des raisons économiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, Pliniociste ? C'est une question plutôt complexe. Je rappelle quand même que la déforestation, nous avons fait la même chose pendant l'Antiquité et au Moyen-Âge. Je rappelle que la France, en 1850, avait très peu de forêts et que c'est avec une politique de reboisement et une intensification de l'agriculture qui a fait qu'on a doublé nos surfaces de forêt. Mais la France, avant l'Antiquité, était couverte de 80% de forêt. Oui, mais... Aujourd'hui, ça couvre 30%. Alors la France donne peut-être le bon exemple, mais il y a certains pays qui retournent en arrière, qui changent leur loi. Je pense au Kenya, par exemple, avec la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui a été annoncée cet été. En Inde aussi, une loi de 1980 sur la protection des forêts a été modifiée pour faciliter l'exploitation du bois ou des terres. En fait, ces pays-là n'ont pas conscience de l'importance des forêts, de la déforestation ? Alors, je pense qu'il faut d'abord rectifier une chose, l'exploitation n'est pas une cause de déforestation. Vous l'avez dit, c'est surtout l'agriculture, donc on convertit les forêts pour faire des pâturages, pour faire des plantations de palmiers à huile ou de café ou de cacao. Mais l'exploitation, lorsqu'elle est bien faite, est au contraire un outil pour sa conservation parce que on préserve ce qui peut rapporter de l'argent, ce qui est assez logique. Donc, pour moi, lorsque les États arrêtent l'exploitation forestière, c'est plutôt un constat d'échec, c'est-à-dire que ce sont des États qui reconnaissent ne pas avoir été capables de mettre en place des politiques forestières capables de promouvoir de la gestion forestière durable. Donc on exploiter, peut avoir, oui. Par exemple, lorsqu'on exploite une forêt tropicale, comment ? Oui, pardon. Comment peut-on faire pour que ça soit justement durable, que cette exploitation forestière, effectivement, elle soit durable ? Eh bien, il y a des techniques qui existent, qu'on teste depuis plus de 30 ans. Il faut faire des inventaires forestiers précis et exploiter ce que la forêt peut reconstituer. Je rappelle qu'en forêt tropicale, l'exploitation, ça concerne que quelques arbres à l'hectare. Donc, les dégâts que l'on fait lorsqu'on exploite une forêt tropicale sont relativement minimes et il y a des techniques pour minimiser encore ces dégâts d'exploitation. Donc, il est possible d'exploiter de façon durable une forêt tout en la préservant sa biodiversité, son stock de carbone, même si on en retire une partie pendant l'exploitation. Mais une forêt a la capacité de se régénérer. Et donc, tout le secret, c'est d'exploiter ce que la forêt peut régénérer. Et je rappelle que les cycles de repos de la forêt, des forêts qu'on exploite, c'est des cycles qui vont entre 30 et 60 ans. Aujourd'hui, au CIRAD, nos études montrent qu'il faut plutôt rallonger ces cycles de repos pour permettre à la forêt de mieux se reconstituer. Voilà, prendre le temps, laisser le temps à la forêt de se reconstituer. Hervé Letreux, vous pensez que les exploitations de bois peuvent continuer, il n'y a pas à être radical, si c'est bien fait ? Moi, je ne suis pas spécialiste de ce problème-là, mais par contre, je pense qu'effectivement, on est face à des choses qui sont très différentes selon les lieux dans lesquels on travaille, selon les types de choses que l'on peut faire. Donc il ne faut pas prendre peut-être ça de manière non plus unimodèle. On est face à quelque chose qu'on doit pouvoir mettre en exergue de manière un petit peu plus
un peu plus générale. Il y a de fait aussi, on parle tout le temps de ce qui est en région tropicale. Une grosse partie de ce qui se fait, se fait ailleurs. Ça se fait dans des domaines qui sont très, très larges. Donc je crois qu'il faut regarder en fait l'ensemble de ce qu'on peut faire dans cet angle-là. Mais c'est important, il y a de grandes manifestations qui ont lieu autour de la forêt, notamment aujourd'hui. La semaine dernière, c'était le Brésil, la Colombie, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Guyana. Je ne vais pas tous les citer, mais ils ont signé la déclaration de Belém. Il y a eu un sommet au Gabon. Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend en compte la forêt et que c'est important pour lutter contre le réchauffement climatique? Voilà, je pense qu'effectivement, tout cela, c'est extrêmement important et que c'est des choses qu'on doit mettre en place le plus profondément possible. En même temps, on est confronté à une problématique qui est celle de la problématique globale du système climatique, qui, elle, ajoute une difficulté supplémentaire. Parce que quand on regarde la manière dont les choses se sont établies depuis à peu près le moment où les changements climatiques ont commencé à se manifester réellement, on a toujours vu un changement assez brutal. On avait, dans les années anciennes, une vision du problème climatique qui était celle d'un système simple. Et puis, brusquement, en quelques années, on a vu se développer quelque chose qui ressemble en fait à une vision complètement différente, à une rupture, une véritable rupture en fait dans ce qui s'est produit. Cette rupture-là, on ne peut pas la négliger. Plinio Siste, je voudrais avoir votre avis effectivement sur ces sommets. On a l'impression en tout cas qu'il y a une conscience mondiale qui se fait autour des forêts de l'Amazonie notamment. Il y a aussi ce partenariat qui va être lancé pour rémunérer les pays qui protègent leurs forêts primaires. On va dans le bon sens? Oui, je pense que ce genre de sommet, ça faisait longtemps que l'organisation du traité des pays amazoniens ne s'était pas réunie. Et là, il y a eu vraiment, à l'initiative des présidents colombiens et brésiliens, une prise de conscience de l'importance de la préservation de la forêt amazonienne, puisque c'était le focus de cette conférence. Je rappelle que la forêt amazonienne joue un rôle capital dans Mais il n'y a pas eu d'objectifs climatique. concrets. Certaines ONG ont dénoncé, notamment Greenpeace, en disant qu'il n'y avait pas rien de concret. Il y a quand même des annonces assez fortes avec la création d'un GIEC spécifique à l'Amazonie. Alors vous me direz, le GIEC qui existe depuis 30 ans n'a pas fait malheureusement changer beaucoup les décideurs politiques, mais je pense que c'est déjà une avancée importante. Et puis, la prise de conscience que le problème de la déforestation en Amazonie était des 8 ou des 9 pays amazoniens, y compris la Guyane française, puisque je vous rappelle que la Guyane fait partie de l'Amazonie. Et donc, on peut se réjouir, on doit se réjouir de cette prise de conscience. Après, est-ce que ce sera suivi par des actes concrets? On peut effectivement en douter, mais le président Lula brésilien s'est quand même engagé à zéro déforestation d'ici 2030. Il s'y était déjà engagé lors de ses précédents mandats. Mais c'est quand même des annonces assez importantes. Donc on va clore ce grand angle sur cette note optimisme. Effectivement, peut-être que ça va aller de l'avant et qu'on va mieux protéger les forêts. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.